Et donc, salut à tous et bienvenue sur Vélo Comment. Alors là, je suis tellement heureux de pouvoir vous proposer des images en direct. Ça faisait 3 étapes que je ratais. Bah là, enfin, je peux vous proposer une étape et pas n'importe laquelle. C'est l'étape d'Oviedo. Ça va être très très disputé. Alors, pourquoi je commence sur le profil? Pour l'analyser avec cette arrivée à Oviedo. Et donc, moi, directement, comme vu que je suis un malade mental, bah, je vais direct foncer sur le direct pour vous le montrer. Allez, alors, voilà. Voilà. Alors, là. Donc, et voilà. Alors, Predler vient d'être rattrapé. Oh là là, désolé. Remontée gastrique. Oups. Ouais, voilà. Dans le peloton. Attendez. À tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve directement là avec un autre groupe. Voilà. Donc là on est à 10 km de l'arrivée. 10 km de l'arrivée. Problème de taille de caméra. Désolé, donc devant on va plus vite, mais bon, devant on était dans une descente. Euh, vous pouvez mettre vos pronostics, hein. Horner ou Nibali que de choix. Bah oui, mais bon, c'est le l'italien ou l'américain, le jeune ou le papy. Enfin, le jeune, il n'est plus non plus très jeune, il a plus ses 25 ans. Ah, il a 27, 26, 27, un truc comme ça. Euh, alors. Donc, on a quand même un bon petit groupe là. Alors. Euh, Devant, c'est parti. Euh, c'est Mendes, hein, qui est sorti devant. C'est en train de tout péter le groupe d'échappés, hein. Mais bon, le peloton est vraiment à 36 secondes. C'est fini de toute façon pour les échappés. Un peloton qui, je crois, hein, est emmené par la Astana à 9 km de l'arrivée encore. Donc oui, un peloton toujours emmené par la Astana Pro Team. Il y a encore 4 équipiers autour de Nibali. Alors, devant Nibali, Horner est bien placé visiblement. On a Valverde. On y va tranquille, là, on a déjà perdu 10 secondes face aux échappés. Ils étaient à 36 secondes, maintenant 46 secondes. Donc là, c'est la course des chevaux. Et qui est-ce qui va gagner la course des chevaux? Eh bien, c'est le poney que je montre avec la souris là. Voilà. Attention là, c'est vrai, voilà. Ouais, donc c'est bien lui qui a gagné. Et c'est la FDJ qui roule. La FDJ là qui vient rouler. Ouais, c'est bien la FDJ qui va rouler. Avec Kelly, ils sont de petits gabarits du français. Anthony Roux, ça m'étonnerait que ce soit pour lui. Je pense plutôt à Thibaut Pinot. Il n'en a toujours pas eu sur ce Tour d'Espagne. On se rappelle de l'étape de Port-Entruy. Il n'est pas là. Il peut revenir, je pense, sur la 6ème place. Ça ne m'étonnerait pas. Encore 7 km 200. Donc Mendes qui a réussi à créer l'écart. 52 secondes d'avance. Il fait mieux que de la résistance. Euh, euh, donc, alors, voilà. Donc là, je lève le son, petit réglage. Alors, la Astana qui roule toujours en tête, hein. En fait, j'écoutais les commentaires de chez Eurosport.
pour me donner un peu d'idées, sauf qu'en fait, je me rends compte que je copie complètement sur eux quand je parle, en fait, et je n'arrive pas, ça me prend la tête, en fait. Donc, stop. Donc, toujours Mendes à l'avant, 6 km 500 de l'arrivée, 55 secondes. Tout est encore faisable pour le coureur de l'étape, le portugais de l'étape équipe invitée qui fait mieux que de la résistance, hein, avec une victoire d'étape et un très bon classement général de Leopold Koenig. Sans oublier une belle place de Wuzarski. On se rappelle sur la deuxième victoire de Wawa, de Warren Barguil. Après Jaja, voici Wawa. Donc Thibaut Pinot qui va peut-être remporter une étape, hein. On a vu Coppel placé dans le peloton. On a Nibali là. Mollema qui a déjà eu son étape également. Les Euskaltel n'en ont pas. Voilà, Argos, je pense que c'est Barguil là. Qui a dû faire un écart à cause d'un coureur de la de la Radio Shack, voilà. Donc toujours Mendes devant qui reprend du temps. 1 minute quasiment, 57 secondes. C'est très très bien joué de la part du Portugais. 57, 56. Ah, il perd un peu. Ouais, non, mais de toute façon, il peut encore aller gagner. Et imaginez si la étape allait chercher un deuxième succès d'étape, ce serait tout simplement incroyable. Pour une équipe invitée, c'est juste énorme. Euh, alors, donc les blancs, c'est quand je bois du coca, déjà. Donc la BMC également est bien placée, je pense à Philippe Gilbert, évidemment. La Euskaltel qui vient se replacer en avant du peloton pour peut-être un EV, un Sanchez ou un Anton. Les FDJ sont là. On a la Stana pour protéger son leader. La Radio Shack n'est pas vraiment à découvert. Elle protège réellement Horner qui peut prendre déjà le maillot rouge sur cette étape. Donc toujours Mendes à l'avant, une minute voilà d'avance. Alors que là on va prendre le temps réel. Voilà, top. C'est parti pour le temps. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Donc là c'est la FDJ qui roule, hein. Donc 57 secondes via l'écart GPS. Mais moi je préfère prendre l'écart avec la durée de l'enregistrement. Donc là on est à... Ils sont passés à 6 minutes et là il est déjà 6 minutes 27. Donc déjà 30 secondes d'avance pour Mendes. Combien de temps va-t-il y avoir entre Mendes et le peloton? Il y aura plus de 40 secondes, ça c'est sûr. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 secondes. Ouais, 55 secondes, j'ai à peu près, hein, 54, 55 secondes d'écart pour moi. C'est ça. Et là, il rentre le peloton dans l'alto des Naranco, c'est-à-dire à 5 km de l'arrivée. Enfin voilà, c'est la dernière difficulté du jour. Là où, d'ailleurs, sur ce profil, il y a l'introduction de ma vidéo. Donc là, on a la Saxo Bank qui a pris le relais pour ce début de col. Ils sont 3 devant Roche, dont Maïka, je pense, en avant-dernière position du groupe, du train en fait. Ensuite, on a Valverde, on a Horner, on a Nibali également. On doit avoir Purito, Sanchez ne devrait pas être si loin que ça. Pinot doit être bien placé, Pozzovivo également, enfin tous les grands favoris. Ah, mon nez me fait chier. Donc 47 secondes, hein, 47 secondes d'avance pour l'homme de tête Mendes, toujours seul, toujours en solitaire. Voilà, donc là, il va arriver aux 4 km Mendes, donc là, je vais prendre l'écart sur le temps de l'enregistrement. Alors, il passe à 8 minutes 20. Voilà, 5 secondes déjà de passer. Voilà. Alors, tout. Donc, rappelons que
Derrière, Horner n'a que 3 secondes de retard. Et donc voilà, ils vont bientôt passer. Ah, donc voilà, ils ont eux aussi ils ont eu la bonne idée de faire le chrono, donc 30 secondes hein, d'avance sur le deuxième groupe. Et moi, c'est pas ça sur quoi je prends, non. Ouais, donc une bonne quarantaine de secondes d'avance. Alors que là, on a un coureur de l'étape là qui lâche, voilà. C'est fini pour ce coureur. Et à mon avis, il devait être en échappé. Hein. Une petite quarantaine de secondes pour Mendes qui voit le peloton revenir à vive allure derrière lui. Hein. Ça va être très compliqué d'aller chercher cette victoire d'étape. Même s'il nous sort du grand Mendes, ça sera du très gros compliqué face à tous les gros cadors de la discipline. Surtout dans ces difficultés-là. Donc là, on voit la difficulté, notamment en lacet là, qui va bien monter après 2-3 petits virages. Donc ça sera très compliqué. Donc rappelons qu'ensuite il y aura le Grand Prix de Québec, hein, je crois. Enfin, si ce n'est pas passé, si je ne me trompe pas. Euh, Et donc normalement le Grand Prix de Québec, je dois le faire également. Donc là, je crois que c'est Serge Powell qui relance le groupe de chasse dans sa roue. Errada vient directement dans la roue. Hein. Alors, toujours Serge Powell, toujours en tête. Non, il est toujours en chasse. Donc là, on a Mendes qui va arriver à 3 km de l'arrivée en ce moment même. Donc là, on va prendre le temps de retard par rapport au peloton des favoris, avec Chris Horner, Nibali, Pinot, Pozzovivo et tous les gros cadors de ce Tour d'Espagne 2013. Donc toujours Herrada là en contre avec Powells et le coureur de la Euskatel. Donc combien de temps vont les séparer donc c'est Herrada, Verdugo et Powells. Hein. Euh, Deux Espagnols et un Belge. Donc une petite vingtaine de secondes les séparent de l'échappée alors que le peloton n'est qu'à 30 secondes. Alors que là on voit Kizerlovski en 4ème position, juste devant Horner 5ème position. Donc toujours Mendes là qui est dans de forts pourcentages à l'avant. Donc ça va être très très compliqué d'avancer jusqu'au bout. 13% là, c'est des gros pourcentages. Il est à fond, j'imagine. Le peloton, lui, est derrière. Il roule à vive allure pour tenter de revenir sur les échappés et ainsi jouer la victoire d'étape. Les favoris sont bien présents et ils vont évidemment tenter de créer des écarts pour se distancer au classement général. Encore 2 km 500 à parcourir. Bien sûr, le nombre de kilomètres est pris à Mendes, alors que là, il n'y a plus qu'un équipier pour Nicolas Roche. C'est Rafa Maïka, je pense, qui est devant Roche, Kizerlovski ensuite. Après, il doit y avoir Horner. Nibali est présent. Tous les gros cadors sont présents. Hein. Tous les favoris sont là. Dans des gros passages bien difficiles. Là. Mendes, on retourne sur Mendes qui n'a plus que 22 secondes, 21 secondes désormais d'avance. Valverde est là. On a Warren Barguil qui est présent également. Je vois Thibaut Pinot est un peu plus loin dans le groupe. Sanchez visiblement est là. Scarponi est là, à moins que ce soit Ulissi. Je ne sais pas, je ne voyais pas très bien. Alors que là, voilà, c'est un coureur de la Euskatel qui prend le relais. En plus que 18 secondes d'avance pour Mendes. À 2 km 200 de l'arrivée, ça va être très compliqué pour le coureur de la étape Endura. Je ne sais pas comment il pourrait réussir à tenir. Ça serait vraiment un exploit s'il réussissait à tenir. Donc là, Mendes qui va passer sous le panneau indiquant les 2 km de l'arrivée, encore dans cette difficulté. L'Alto de Aranco au-dessus de Oviedo. Donc Errada, non, le peloton est juste à côté. Le peloton est juste à côté. Il y a une dizaine de secondes d'avance. 10 secondes sont passées. 12, 13, 14, 13 secondes d'avance
seulement pour Mendes sur Rafa Maïchka, hein. J'espère que je ne me trompe pas. C'est toujours Rafa Maïchka qui roule pour Nicolas Roche, placé en deuxième position. Ensuite, on a Horner, on a De Valverde, on a également Nibali et Mendes qui voit le retour de Herrada. Mais le peloton est juste derrière le coureur de la Movistar. 1 km 800 encore à effectuer. Voilà, le peloton est juste derrière. Mendes aperçoit le coéquipier de Nicolas Roche revenir sur lui. Ça va être très compliqué. Rafa Majka qui lui fait un effort incroyable pour son leader irlandais. Ça va être très dur quand même pour Nicolas Roche de battre un Chris Horner qui est très très en forme. Pour 42 ans quand même, c'est incroyable. Mendes là qui est toujours à fond. Il garde de l'écart par rapport à Herrada, mais Herrada ne parvient pas à revenir. Alors que là, voilà, Thibaut Pinot est lâché, Thibaut Pinot est lâché. Attention, Warren Barguil également est lâché. Warren Barguil va attendre Thibaut Pinot, évidemment. Ouais, Warren Barguil attend Thibaut Pinot. Visiblement, c'est une alliance entre Français qui se, qui se démarre ici sur cette Vuelta 2013. Mendes est en train de se faire rattraper par Herrada, alors que derrière, voilà, le peloton est juste là. Il va revenir sur Herrada tout d'abord, et ensuite Mendes. Euh, Clairement, l'échappée n'aura pas tenu. On a juste un tout petit groupe, hein, une dizaine de coureurs, pas plus. Euh, Sans Thibaut Pinot qui sera aidé par Warren Barguil, j'imagine, dans ce final. Warren Barguil qui n'a plus aucune intention en général, mais il va sûrement aider Thibaut Pinot entre Français. Il va sûrement l'aider. Mendes qui tient encore, mais c'est fini pour le Portugais de la NetApp. Dans des pentes à 7% quand même, c'est quand même dur. Derrière, Machka qui aura fait un travail extraordinaire. euh, va laisser place ensuite au kilomètre, je pense, à Nicolas Roche. Horner est placé. On a également Valverde, Purito, Nibali. Et voilà, Horner est dans la roue de Nicolas Roche. Nicolas Roche qui a été lâché par Rafa Majka. Et là, directement, il attaque. Il temporise, voyant qu'il ne lâche pas les autres. Et là, voilà, il déborde. Et là, il attaque sur le côté droit de la route. Attaque de Nicolas Roche qui part. Horner n'y va pas. C'est Scarponi qui va. Michele Scarponi, je crois, qui part directement dans la roue de l'Irlandais. Et c'est bien Scarponi qui est allé dans la roue. Derrière, voilà, donc en fait, oui, c'est Joaquim Rodriguez qui est parti, hein. Voilà, il démarre. Joaquim Rodriguez sous la flamme rouge qui passe devant les deux autres coureurs, c'est-à-dire Roche et Scarponi. Joaquim Rodriguez, quatrième du général, qui va tout faire pour rentrer, qui va tout faire pour monter sur le podium. Il n'en est pas trop loin, je crois qu'il y a moins d'une minute de retard sur Valverde et vraiment Purito nous fait une énorme impression dans cette montée de l'Alto de Aranca. Où est Horner ou en dessous Horner et Nibali, 3 secondes, je le répète, hein, les séparer. Donc il faut que Horner aille chercher des modifications s'il tient à prendre le maillot rouge dès ce soir. Ce que je pense qu'il est entièrement capable de le faire. Ça ne m'étonnerait pas de lui. Il ne va pas tarder à arriver Purito pour sa victoire d'étape. Enfin une victoire d'étape pour l'Espagnol. Voilà, l'Espagnol passe au Grand Prix de la montagne derrière. C'est Scarponi, je crois, qui est en deuxième position. Et derrière, c'est Valverde qui fait l'effort, hein. C'est Valverde qui fait l'effort. Horner n'a toujours pas encore placé son attaque. Et il va bientôt falloir qu'il le fasse, hein, s'il veut reprendre le maillot rouge à Nibali. Alors que voilà, Purito va en terminer là. Après plus de 4h15 d'effort. Ici en espagnol, alors que là Sanchez va attaquer, il dépasse Scarponi, Moreno est dans la roue, mais c'est trop tard et victoire, bien sûr, là on a la victoire, la première victoire dans cette Vuelta de Purito, de Joaquim Rodriguez, qui va en terminer en solitaire. Voilà, magnifique victoire de Purito. 42,4 km/h de moyenne. Derrière, ça va en terminer avec Scarponi qui va prendre la deuxième place. Et oui, Horner va-t-il reprendre les 3 secondes? 1, 2, 3, 4.
Et Horner est nouveau maillot rouge, nouveau leader de la Vuelta. Chris Horner qui réussit à prendre les 3 secondes nécessaires pour récupérer le maillot rouge à Vincenzo Nibali qui a encore craqué. Faudra faire très attention à demain dans l'Alto de l'Angliru. Et donc moi je vous dis à tout à l'heure. Salut!